Bien, je vais vous faire une présentation générale de la façon dont on a implémenté les tests mobiles dans AgiliTest, à la fois sur les terminaux Android quels qu'ils soient, les tablettes ou les téléphones, mais aussi sur les téléphones mobiles Apple tournant sous iOS. J'ai un petit peu d'explication technique au début, et donc je vais vous faire patienter directement en lançant une petite exécution de test directement sur les terminaux comme ça. Vous verrez le fonctionnement quand les terminaux sont connectés au téléphone. Voilà. Alors, si c'est votre premier webinaire concernant Agilitest, ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas très grave, puisqu'en fait, nous allons aborder des concepts qui sont suffisamment simples pour pouvoir être appréhendés sans avoir de notion préalable de l'utilisation de l'outil. Je vais essayer aussi d'être assez didactique dans mes explications et j'espère que cela vous donnera l'envie d'aller visionner des autres webinaires ou de vous inscrire au suivant. Alors ce que vous devez savoir, c'est que la majorité des fonctions qui sont disponibles pour les autres technologies le sont aussi pour les technologies mobiles que nous supportons. Je pense par exemple à la reconnaissance graphique, les variables, les contrôles et le reporting. Alors le comportement d'AgiliTest est aussi identique sur les mobiles. Vous n'aurez pas affaire à des actions ou des fonctions techniques de bas niveau. Mais comme à notre habitude, uniquement à des actions fonctionnelles d'un utilisateur sur une application, dans ce cas-là qui sera mobile, et donc ça correspondra à des saisies de texte, des swipes ou des clics avec le doigt. Voilà. En fait, Agilitest va prendre à sa charge tout ce qui est technique, c'est-à-dire les attentes de réponse des applications et les retentatives quand les composants ne sont pas affichés. Voilà. Alors au niveau de la création et de la saisie des tests, nous fonctionnons aussi exactement de la même façon que sur les autres technologies et vous verrez que c'est très graphique. Alors c'est parti, je vais commencer par vous présenter un petit peu les aspects techniques. Je vois que les tests ont été rejoués. Alors les terminaux mobiles sont connectés en USB au poste des testeurs ou à une machine d'intégration continue. Cela va permettre donc à Agilitest et à ATS de les identifier, d'y déployer nos outils, mais aussi d'assurer l'alimentation des terminaux. Alors ensuite, Agilitest et ATS vont reconnaître les différents mobiles par leur adresse IP. Ils doivent donc aussi être connectés en Wi-Fi sur le réseau sur lequel vous travaillez ou réaliser vos tests en intégration continue. Un dernier point qui est important, c'est que vous allez devoir activer le mode développeur sur les terminaux et permettre le débugage par USB de façon à ce que nous puissions aussi intervenir sur les terminaux. Alors, je ne vais pas vous montrer la méthode, puisqu'en fait, en fonction des différentes versions d'Android notamment, c'est des opérations différentes, mais vous trouverez très rapidement et facilement comment le faire pour les devices sur lesquels vous intervenez. Voilà. Alors, je vais vous montrer une slide rapidement qui montre un petit peu le fonctionnement euh, de la mise au point des tests mobiles et du fonctionnement de l'intégration continue. Alors, ce que nous pouvons voir sur la partie gauche, c'est que nous avons des concepteurs de tests qui vont réaliser des tests sur leur propre PC et qui peuvent éventuellement avoir des terminaux mobiles connectés directement sur leur PC pour pouvoir faire des tests en live. Évidemment, ils peuvent aussi accéder à des fermes de tests qui seront connectés à des serveurs que nous voyons sur la partie droite et qui peuvent être des serveurs d'exécution tournant sous Mac OS X ou sous Windows et qui sont connectés aux terminaux par plusieurs ports USB. Voilà, il suffit juste au final que l'ensemble de ces terminaux soient sur le même réseau interne, réseau Wi-Fi, puisqu'en fait les tests vont référencer les terminaux par leur adresse IP. Alors voilà, les tests une fois mis au point vont pouvoir être stockés dans des outils de gestion de configuration. Alors là, nous avons pris Git comme exemple, mais vous pouvez avoir les outils que vous voulez, évidemment, puisqu'il s'agit de code ATS qui est scripté et lisible au format texte. Et puis, bien entendu, vous avez aussi un serveur d'intégration continue qui vous permettra de rejouer les tests. Alors, nous supportons le standard TestNG qui est reconnu par la majorité des serveurs d'intégration continue. Voilà. Et donc sur la partie droite, vous voyez que vous allez être capable donc de lancer régulièrement vos tests en intégration continue.
et d'avoir des résultats réguliers sur l'ensemble des tests qui sont joués. Alors ça peut être sur des technologies iOS, Android, mais vous pouvez aussi rejouer vos tests et vos suites d'exécution sur l'ensemble des technologies que nous supportons. Voilà pour la présentation de l'architecture de fonctionnement normale. Alors maintenant, nous allons passer à un test. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de la connexion entre les terminaux mobiles et Agilitest. Et donc, vous devez déployer une petite application qui s'appelle ATS Mobile Station et qui est disponible directement ici. Si vous allez dans l'aide d'Agilitest, vous allez pouvoir le télécharger ici pour Windows ou pour macOS. C'est des exécutables en fait qui vont installer ce petit logiciel qui fait le lien avec le téléphone et qui vous permet ensuite directement de le piloter dans Agilitest ou dans ATS. Alors je vais créer un test très simple sur un terminal Android. Je vais donc aller dans Nouveau composant, créer un nouveau script ATS et puis je vais faire un petit calcul sur une application de calculatrice déployée sur mon terminal. Voilà. Alors, ça commence forcément par la création d'un canal, le démarrage d'un canal. Je vais aller sélectionner une application. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que vous avez accès bien entendu à l'ensemble des canaux que nous supportons sur des technologies web ou desktop, et puis aussi l'accès aux terminaux mobiles. Alors, mon terminal a une adresse IP que je vais rentrer ici, et ça va me permettre donc de découvrir l'ensemble des applications qui sont déployées sur le téléphone. Il faut savoir que vous allez pouvoir piloter l'ensemble des applications qui sont sur le téléphone, y compris celles qui sont livrées avec Android. Et donc il n'y a pas d'instrumentation du code, évidemment, à prévoir pour pouvoir piloter une application sous Android ou sous iOS d'ailleurs. Voilà, donc je vais lancer une petite application qui s'appelle Simple Calc. Voilà, je suis en train de le faire. Alors, si vous regardez, normalement, vous devriez voir ATS qui prend le contrôle du téléphone et qui va lancer cette petite application. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, en fait, pour plus de facilité, je vais laisser la webcam, mais je vais quand même passer en mode capture pour vous montrer directement comment saisir le test. Alors, je vais faire 2 plus 2 égale. Donc, je vais aller ici sélectionner le composant 2. Je vais le prendre en utilisant donc un paramètre viewID num égale 2. Si je vérifie les statistiques, évidemment, il a trouvé l'élément. Et donc, ça me permet d'aller très rapidement ici, cliquer sur l'élément. Si je rejoue l'action, on voit que ça a été pris en compte par l'application. Voilà, donc maintenant je vais continuer mon test. Alors je vais prendre le plus. Voilà, ok. Je vais réutiliser le 2. Voilà, et puis je vais aller sélectionner le égal. Voilà, ok, c'est bon. Et je le mets directement ici. Voilà, 2 plus 2 égale. Je vais récupérer le résultat. Voilà, donc le résultat, il est ici donc avec en utilisant directement le viewID égale output. Et ce qui va m'intéresser, c'est évidemment la valeur du texte ou la valeur du inner text qui est la valeur du résultat. Voilà, donc je vais ici créer une variable. Donc je vais saisir une propriété, donc récupérer une propriété de l'objet. Je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler résultat. Voilà. Et puis donc la propriété que je veux récupérer, c'est évidemment le texte qui est compris dans le composant. Voilà. Alors en rejouant l'action, j'obtiens bien un résultat qui est affiché ici par mon application. Voilà, maintenant je vais faire un petit contrôle de valeur. Alors j'aurais pu faire directement un contrôle de propriété, mais ça me permet de vous montrer qu'on peut passer par une variable en fait pour faire un petit contrôle de résultat. Voilà. Donc je vais comparer que le résultat de l'application est bien égal à 4. Alors il l'a créé là, voilà.
Et donc, évidemment, si je lance le premier contrôle, je me retrouve avec un résultat qui a échoué. Mais bon, mon test est terminé maintenant, et donc je vais fermer mon canal pour pouvoir le rejouer. Voilà, alors vous avez pu voir ici que l'application s'est arrêtée, s'est éteint, le téléphone s'est éteint. C'est le mode de fonctionnement normal hein, des terminaux qui sont connectés, puisque en fait on préfère éviter donc de consommer du temps d'écran allumé. Voilà. Alors je vais lancer l'exécution et je passe en plein écran pour que vous puissiez voir le test se dérouler. Voilà, donc le test est terminé. Alors ça a été rapide, il s'est bien déroulé. Et comme d'habitude, dans Agilitest, quand un test se déroule correctement, vous n'avez pas forcément de message, c'est que quand le test est KO, que vous aurez un message d'erreur. Voilà. Alors je vais réaliser maintenant le même test sur les technologies iOS. Voilà. Je vais donc démarrer un canal sur un terminal iOS dont l'adresse IP m'est donnée par la TS Mobile Station qui tourne sous mon système macOS. Voilà. Et donc je vais sélectionner la calculatrice. Voilà. Donc quand je lance cette action, évidemment, je vais avoir accès ici. On voit que l'application a été lancée directement. Voilà. Donc je vais passer en mode capture maintenant pour sélectionner les différents éléments que je vais repérer par leur texte. Voilà. Je vais aller un peu plus rapidement ce coup-ci. Je vais récupérer le résultat. Alors l'attribut qui m'intéresse c'est value. Et je vais faire directement une vérification de propriété. Voilà, je vais vérifier que value sur cet élément-là est bien égal à 4. Voilà. Évidemment, là, ça fonctionne. Et je termine mon canal. Voilà. Voilà, alors je vais rejouer mon test. Je vais le lancer, je vais vous montrer directement sur l'écran. Voilà, donc le test s'est bien déroulé. Alors nous allons réaliser maintenant un test un petit peu plus différent. Nous allons mutualiser les données de test entre un test qui tourne sous des technologies web et puis un test mobile. Alors je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Il s'agit d'aller sur le site du Crédit du Nord et puis d'aller demander successivement plusieurs demandes de prêt. Et nous allons contrôler l'ensemble des données qui sont renvoyées par l'application, par le site et par l'application quand nous ferons le test sous Android. Alors il faut savoir que les données sont accessibles ici directement sous forme de fichier CSV. Nous avons donc ici les données d'entrée qui correspondent aux entrées qui sont demandées par le site pour réaliser l'évaluation du prêt. Et puis nous avons les données de sortie que nous devrons contrôler. Voilà, alors très rapidement, je vous montre comment ça se passe sous Chrome. Donc nous allons naviguer directement sur le site du Crédit du Nord. Ensuite, il y a un petit peu de navigation pour arriver directement à la fenêtre qui permet de faire le calcul. Et nous avons donc un sous-script qui va itérer sur les données qui sont ici. Et dans ce sous-script, nous avons évidemment les saisies qui correspondent aux données d'entrée et les contrôles qui correspondent aux contrôles à réaliser pour chaque opération.
Voilà, pour être parfaitement complet, ici vous voyez que nous avons paramétrisé l'ensemble des éléments qui sont passés en entrée. Voilà, alors je vais lancer le test pour vous montrer comment ça se passe sur les technologies web. Alors nous ouvrons un canal Chrome. Nous allons sur le site donc du Crédit du Nord. Voilà, donc là il lance une petite pop-up qui permet de faire l'évaluation. Donc il y a un changement de fenêtre à un moment donné. Et là vous allez voir donc les évaluations successives qui sont faites par, euh, par le test. Alors j'ai pris un fichier de données qui a 5 données, donc on va itérer 5 fois sur le test, sur le site, et nous allons contrôler 5 résultats. Alors évidemment, vous pouvez bien entendu saisir autant de données que vous le souhaitez. Voilà, nous arrivons à la 5e itération. Voilà, donc le test est terminé. Et donc maintenant, je vais vous montrer le test qui a été réalisé et qui correspond exactement au même test, mais sur l'application mobile. Donc c'est exactement le même fonctionnement. Nous connectons par contre à l'application du Crédit du Nord. Il y a un petit peu de navigation et nous finissons évidemment par appeler un sous-script en passant exactement le même fichier de données d'entrée. Donc l'intérêt c'est que vous allez pouvoir mutualiser les données sur différents types de technologies. Je vais vous montrer donc l'exécution maintenant sur terminal Android. Alors vous pouvez voir qu'on réalise à certains moments des swipes, donc c'est une fonction évidemment que nous avons rajoutée puisqu'elle n'existait pas forcément côté technologie web. Vous avez aussi accès à des actions spéciales sur les terminaux mobiles, tout ça est documenté sur notre site internet. Mais il faut savoir que globalement, l'ensemble des opérations que vous pouvez faire sur des terminaux mobiles qui ne sont pas accessibles par ailleurs ont été implémentées pour vous permettre donc d'être parfaitement complet dans la réalisation de vos tests sur mobile. Voilà, donc le test est terminé et il s'est bien déroulé. Alors voilà pour l'exécution des tests. Maintenant, je vais vous montrer rapidement le type de rapport que nous sommes capables de générer. Donc vous l'avez vu ici, vous avez accès donc à des exécutions qui sont définies au format testng, où vous pouvez sélectionner donc soit des tests, soit des répertoires dans lesquels vous voulez exécuter tous vos scripts ATS, soit des groupes qui sont des tags que vous allez pouvoir poser sur vos tests. Voilà, donc une fois que vous avez une exécution qui est générée, vous allez pouvoir compiler, exécuter et générer les rapports. Alors je vous montre rapidement à quoi correspond un rapport euh, Agilitest. Voilà. Alors c'est un rapport au format HTML qui est généré, donc c'est des technologies qui sont basées sur ATS, hein, donc tout ça est libre aussi. Vous avez le rapport de l'ensemble de la campagne et vous avez aussi l'ensemble des rapports
de chaque rejeu de test avec le résultat pour chaque test. Et bien évidemment, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des actions qui ont été réalisées et qui ont été passées pour vos tests. Voilà pour les rapports. Alors voilà pour la présentation. Globalement, donc au bilan, donc vous l'avez vu, l'installation est simple et rapide hein, pour Android. C'est un petit peu plus complexe pour fonctionner sur iOS, puisqu'en fait Apple va exiger le déploiement de certificats Apple Dev pour vous permettre donc de piloter directement des terminaux Apple. Mais ça, c'est documenté sur les sites Apple. Alors vous avez vu aussi un fonctionnement identique aux autres technologies, puisqu'en fait nous avons un comportement qui est très graphique, et donc vous n'aurez pas à apprendre un nouvel outil pour faire des tests mobiles. On retrouve aussi les principaux atouts d'ATS, hein, donc vous pouvez changer des scripts ATS par email. Vous allez pouvoir intégrer donc ces scripts dans vos outils de suivi de bugs. Vous avez la gestion multicanal évidemment pour vous permettre de faire des scénarios end-to-end qui correspondent au comportement des utilisateurs actuels. Et vous l'avez vu, vous pourrez mutualiser les données avec d'autres tests. Donc au final, on retrouve les éléments primordiaux qui sont à la base d'Agilitest, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas développeurs peuvent créer des tests fonctionnels end-to-end. Agilitest permet une grande productivité et assure la rapidité de maintenance des tests. Et donc ces atouts vont permettre de ne pas réorganiser vos équipes de testeurs si vous faites des tests manuels actuellement. Et surtout, vous allez gagner du temps pour faire des tests métiers de plus haut niveau qui correspondent à des vrais scénarios d'utilisation de vos utilisateurs. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour essayer Agilitest, il faut savoir que la version gratuite téléchargeable sur notre site internet est utilisable 1 mois, comporte l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai présentées, donc vous allez pouvoir commencer à faire des tests mobiles ATS avec cette version. Voilà, ma démonstration est terminée, je vous propose maintenant de répondre à l'ensemble de vos questions.